Et tous ensemble. Olive, olive. Voici ce soir du 10 février 2022 à Tours, la première halte du convoi de la liberté pour toute la population du grand sud-ouest de la France, avec deux célébrités de Bordeaux, avec Hassan et Seb. Pour vous, comment avez-vous vécu cette première journée de rassemblement et quelle est la projection pour les jours à venir, ce qui vous concerne? En ce qui me concerne, je trouve que le convoi et le départ, ça s'est super bien passé. En fait, une solidarité incroyable dès le départ, déjà de Sainte-Eulalie, Poitiers, on a super bien été accueillis. Dans un deuxième temps, on a l'intention de monter à Paris et ensuite finir par Bruxelles, en espérant que ça se passe bien. D'accord. Et toi, Seb? Beaucoup de solidarité, c'est vrai qu'on a été accueillis un peu partout, beaucoup de vivres apportés de tout le monde en fait, un mouvement très solidaire au bord des routes, très chaleureux aussi, voilà, les gens avec des drapeaux, voilà, un peu plus unis, l'union un peu des personnes, c'est ce qu'on dit, un peuple uni ne peut être vaincu, donc c'est quelque chose, c'est un mouvement qui fait chaud au cœur. C'est vrai qu'on est partis, nous, voilà, on était ensemble de Bordeaux, Sainte-Eulalie. On était peut-être, je sais pas, 50 ou 100 voitures, quelque chose comme ça. Là on se retrouve, il y a des voitures partout, très chaleureux, de la bouffe, voilà, il y a les gens, ils sont voilà, très mobilisés. C'est très bien, voilà, c'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur de voir vraiment que les gens sont solidaires parce qu'on a essayé de nous diviser. Les gens sont un petit peu, le confinement, on était tous recroquevillés un peu chez nous, en isolement, et puis là c'est un peu l'explosion, les gens se retrouvent, c'est la fête, c'est le sourire, c'est le partage, c'est que des belles valeurs quoi finalement. En fait, la France que nous avons toujours aimée, comme les anciens. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que ça pense à ça? Tout à fait, absolument. La France solidaire que nous aimons en fait. On se dénigre pas, on se regarde pas, on se fait des sourires, on est tous unis, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Et on est là, on a tous le même combat, effectivement, de faire tomber cette oligarchie et cet ordre mondial, entre guillemets, qui nous exploite. Voilà, comment ça se fait que les richesses du monde entier soient détenues par une minorité de personnes, et peut-être 1000 personnes qui détiennent 80% des richesses du monde, quoi. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme, le capitalisme, c'est un peu ça, quoi, l'exploitation. Comment on engendre autant de capital, en fait? Comment ces entreprises en fait pour engendrer autant de capital? C'est obligé, en fait, c'est des gens qui ne travaillent pas, ils sont dans des bureaux. Comment on exploite, comment on fait de l'argent? C'est en créant quelque chose. Les gens qui créent, ils sont tous là. Là, il n'y a que des créateurs autour de vous, en fait. Il n'y a que des gens qui travaillent, qui se cassent le cul pour un putain d'État qui les exploite, quoi. Malgré la désinformation, quand même, du gouvernement et de l'État profond en disant qu'il n'y a que des gilets jaunes, ce pas des gens qui travaillent, c'est des gens qui ne travaillent pas. Alors que non, il y a des gens qui travaillent. Moi, je suis en activité. Il y a énormément de gens de toute classe sociale qui viennent et qui veulent refuser justement cette doxa. Et il faut l'attaquer par les moyens que nous avons. Et je pense que le journalisme, déjà, il faut attaquer ce narratif. Parce que les gens sont hypnotisés justement par ces médias qui sont que le levier de l'État profond. Donc il faut en sortir absolument. Ok. Et donc pour conclure ce petit entretien, on ne peut pas trop se développer. Je pense qu'on est tous là pour un meilleur avenir en fait. Hein. C'est vrai qu'il y en a, ils se battent pour leurs enfants parce qu'on a vu la vaccination, ce que ça faisait, tout ça machin, mais ça va au-delà de ça. Hein. Cette mobilisation, c'est vraiment pour un meilleur avenir pour tous, considérer l'humain et un monde plus humain, quoi. Quand on voit que 40% des espèces vivantes ont disparu en 30 ans, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Je sais pas, c'est un scandale. Si les gens ne comprennent pas ça, ils ne sont pas des êtres humains en fait. C'est pas des êtres vivants. Les gens qui ne comprennent pas qu'en fait on est dans un monde de fous, quand 40% des espèces vivantes ont disparu en 30 ans, en si peu de temps, les gens qui ne comprennent pas ça, ils sont pas vivants. C'est des gens, ils sont déconnectés en fait. Donc voilà. Il faut que les gens ils se réveillent. Et on a on n'est pas une minorité, on est quand même une grande majorité. Il y a quand même une bonne partie de nos compatriotes qui se sont présentés sur le circuit pour nous encourager. Exact. Et un grand nombre est resté d'ailleurs à la maison parce que pour des considérations diverses.
mais on s'est senti pas seul aujourd'hui. Ah, il y a du monde. Merci Il y a à du vous, monde les et gars. on lâche rien. Et Merci, on va le Jean-Louis. chercher cet enculé. Merci les gars. Merci Jean-Louis. Alors, bravo, terrain. Merci. Bonjour, merci. Merci. Ça fait assez bien. Ah, ça vaut le coup. Hein. Bravo, merci. Désolé pour les klaxons, il en peut plus, il a lâché. Il n'y a que le klaxon qui nous a lâché. Merci pour votre accueil, ça fait plaisir. Hein. Désolé pour le klaxon, il nous a lâché. Merci, merci. Merci à vous. Super, super, énorme. Ah ouais. Bravo Orléans. Merci. Bravo Orléans. On grossit les effectifs tous ensemble. Bravo Orléans, on grossit les effectifs tous ensemble. Ah oui, oui. Merci. Merci, hein. Merci, énorme. Toute la France. Merci. Oui, c'est ça la majorité de la France. Merci. Merci. Super. Bravo, ouais. C'est pas grave. Nous voici, donc, 17h40 ce samedi 12 février 2022, l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe illustré d'une façon glorieuse par ce régime politique qui a oublié de gouverner par le peuple, pour le peuple. Là, lui, là, c'est un gamin. C'est un gamin. Dommage, hein? T'as pas entendu. Non, dommage. C'est triste. Regarde-les, là. Regarde, reposez en paix, professeur. Filme-le, ça. C'est haut, hein? Là, ils sont en train de regarder quels sont les gens qui pourraient faire partie du convoi. Putain, attention. Jean-Louis, je t'ai dit de faire attention. Et où?
Jojo, que Jojo nous a quittés. Elle est où? Derrière. Jean-Louis, tu vois, t'as oublié. Tu vas pas filmer 2 heures parce qu'après tu pourras pas faire un trick pour elle. Elle est derrière Jojo quoi. Kilomètres de fil. Un petit peu. Vous croyez que vous en avez parlé? Vous méprisez, vous dites 1500. Mais c'est pas votre faute, vous gagnez votre vie. Vous, comme Nous, chacun. on sacrifie plein de choses. Mais vous cautionnez. Vous cautionnez. Les en gens qui attendant. meurent, vous ne les voyez pas. C'est bien que vous soyez là, vous voyez. Parce que là, vous allez vous faire recevoir. Parce que là, on est des vrais résistants ici. Hein. Il faudrait que vous filmiez les pauvres jeunes qui se font massacrer, violenter sur la... Et c'est ma petite chérie, la France libre, dans son convoi de la liberté, en direction vers Schnoor. Voilà, c'est un chant que j'ai composé pour dire à cet homme qu'on ne lâchera pas comme ça. Nous révolter l'éternité de sang dans les yeux. On y va! D'accord.